La vie vous donne toujours une seconde chance. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à cliquer ci-dessous pour pouvoir télécharger votre soin alchimique dédié à votre bien-être. Donc si aujourd'hui vous sentez stressé, fatigué, un peu à bout, eh bien je vous invite à faire ce soin alchimique qui va vous redonner beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité et également vous permettre d'avoir une meilleure vision de là où vous en êtes aujourd'hui et de là où vous voulez aller. C'est vraiment un super soin alchimique à découvrir et il est offert. Alors aujourd'hui, donc pourquoi, à mon avis, la vie nous offre toujours des secondes chances, voire des troisièmes, des quatrièmes chances. En réalité, elle nous donne toujours notre chance. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, vous allez voir que finalement, une crise n'est peut-être pas si méchante que ça et peut au contraire nous apporter énormément de choses et énormément de bienfaits. Alors il faut savoir que moi, il y a des années, en fait, il y a quelques années, ma vie a totalement basculé et a basculé en quelque sorte dans un enfer. Mais ce qui a été, assez bizarre malgré, cette complexité, c'est que, j'ai décidé en fait une chose. Quand ça s'est produit, quand tout a basculé, je me suis promis une chose qui était d'arracher les mauvaises herbes. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez dans votre jardin, eh bien, avec les années, vous avez laissé pousser des mauvaises herbes sans franchement vous en rendre compte. Peut-être parce que vous étiez plus observatrice d'autre chose, d'une autre partie de votre maison, mais dans votre jardin, vous avez laissé pousser des mauvaises herbes. Donc, moi, j'ai décidé en fait d'arracher une à une les mauvaises herbes et en même temps, à chaque fois que j'avais fini en quelque sorte d'arracher les mauvaises herbes d'un mètre carré, eh bien je replantais. J'ai tout de suite replanté. Je n'ai pas attendu que mon jardin soit sans herbes, sans mauvaises herbes. Je me suis dit, tu vas arracher tes mauvaises herbes et quand tu as assez fait et quand tu as fait un mètre carré, eh bien tu commences à replanter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, j'ai tout le temps enlevé les mauvaises herbes et replanté derrière. Et ce que ça a fait, c'est que ça a été très vite en réalité. C'est-à-dire que malgré cette cassure, après avoir tout perdu, eh bien j'ai replanté et j'ai tout refait pousser très rapidement. Et en enlevant ces mauvaises herbes finalement, j'ai enlevé de mon quotidien ce qui me freinait, ce qui me pompait de l'énergie, ce qui ne me correspondait plus et ça m'a permis de laisser en fait de l'espace à des choses qui sont plus en lien avec moi, de me réadapter, de me réajuster à ce que j'avais vraiment envie, d'être encore plus proche de mes valeurs et aussi donc de créer cette vie beaucoup plus saine et beaucoup plus épanouissante. Et aujourd'hui, j'ai une sensation en fait de déjà vu, mais en mieux. C'est-à-dire que, on va dire, dans mon ancienne vie, j'avais déjà créé des choses qui étaient très bonnes pour moi et qui étaient vraiment en lien avec mes valeurs, mais en même temps, j'avais laissé pousser ces fameuses mauvaises herbes. Et c'est ces mauvaises herbes, en fait, qui ont recouvert tout ce que j'avais fait, qui était important pour moi et qui avait de la valeur. Donc, en enlevant ces mauvaises herbes, finalement, j'ai redécouvert mon jardin, j'en ai repris soin, j'ai replanté des graines et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment cette impression que ce jardin, je le connais, mais en même temps, il est encore plus comme je l'imaginais et encore plus dans la beauté que je le veux. Et ce qui fait que aujourd'hui, dans ma relation de couple, j'ai une relation de couple qui est hyper simple. Voilà, c'est vraiment la simplicité absolue et c'est ce que je recherchais. Pour moi, une vie de couple qui est compliquée, où il faut toujours tirer, où il faut toujours emmener l'autre vers quelque part, etc., c'était vraiment pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Et donc, j'avais vraiment envie de cette simplicité, de me sentir dans une équipe, de me sentir protégée, de me sentir soutenue. Et c'est tout ça, en fait, qui est là aujourd'hui dans ma vie. Et puis, j'ai fait aussi du tri dans les personnes qui peuvent m'entourer et aujourd'hui, dans les quelques personnes qui m'entourent, eh bien, ce sont des personnes d'une qualité qui sont extraordinaires, d'une générosité extraordinaire, qui sont là pour moi, qui sont bienveillants et qui ne sont pas là, pour moi, pour ce que je leur peux leur apporter, mais ils sont vraiment là pour moi, pour qui je suis et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi mais pareil, j'avais laissé en fait pousser ces mauvaises herbes sans m'en rendre compte. Donc d'avoir fait en fait, là j'ai vraiment fait table rase. Et puis également, j'ai repris mes entreprises, j'ai créé des nouvelles entreprises avec des fondations qui sont beaucoup plus solides, avec des associés avec qui je partage les mêmes valeurs, avec qui il y a du sens, avec qui il y a un élan qui est vraiment présent, où on a envie tous d'aller dans le même sens. Et ça, c'est tellement agréable également.
Et puis, bien sûr, et ça je pense que vous le voyez, j'ai la chance de pouvoir créer des projets qui me tiennent à cœur, des projets qui me remplissent, de me sentir libre, de pouvoir aussi dire ce que j'ai envie, de vous transmettre ce que j'ai envie et ça n'a pas de prix, pas du tout. Et puis bon, bien sûr, après j'ai déménagé, je suis dans un lieu en fait qui me plaît vraiment, que j'ai choisi, et cetera. Donc ça, c'est aussi très important avec la nature. Donc tout ça pour vous dire en fait que avec le recul, j'ai pas changé. Je suis toujours Peggy. C'est juste que finalement, j'ai été fidèle à mes valeurs et que je m'en suis rapprochée encore plus et que j'ai pu en fait créer, malgré la crise, malgré tout ce qui était là, j'ai pu créer, recréer mon univers et un univers qui était encore plus proche du mien. C'est-à-dire que je renie pas ce que j'ai fait en arrière, dans le passé, parce que quand je regarde en arrière, je vois qu'il y avait des brides, qu'il y avait vraiment des choses qui étaient importantes pour moi et qui étaient, et en même temps, je m'étais fait envahir par les mauvaises herbes. Donc, je vous invite aujourd'hui à regarder votre jardin, à vous poser cette question de est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises herbes à enlever? Et ça peut être des personnes qui sont autour de vous, ça peut être un projet qui finalement ne vous convient pas, ça peut être euh, un amoureux qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, etc., etc. Regardez les mauvaises herbes dans votre jardin, mais regardez aussi les graines qui sont là, les plantes qui sont là et qui sont en lien avec vos valeurs et que vous avez envie de conserver, de garder. Je vous dis, voilà, je vous laisse vraiment explorer tout ça, mais sachez que la vie nous laisse toujours une deuxième chance, une troisième, une quatrième. Donc même si aujourd'hui vous êtes en train de vivre une crise, sachez que c'est pour du mieux, pour que demain ce soit mieux. On ne sait pas combien de temps la crise va durer. Des fois, on aimerait juste que la crise s'arrête ce soir. Et le problème, c'est qu'elle ne va pas s'arrêter le soir même. Mais en tout cas, une crise est là aussi pour nous aider à enlever ces mauvaises herbes et à replanter des choses qui sont plus en lien avec avec qui l'on est. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.